Salut la poiscaille. Bon, n'y allons pas par quatre chemins. Que vous soyez tout frétillant ou en devenir, vous savez qu'il est absolument nécessaire de se protéger, n'est-ce pas? Tant que vous n'avez pas fait de test de dépistage avec votre partenaire. Alors en soi, ce n'est pas grand-chose un test de dépistage. Ça se résume en une prise de sang, voilà, mon meilleur ami, et parfois d'urine aussi, voilà, pour chercher si vous avez des MST. Et d'autres trucs bien sympas qui pourraient se balader dans votre corps. Sauf que ce test, on va pas le faire avec chacun de nos partenaires. Mais admettons, vous êtes hétérosexuel et vous avez rencontré l'homme ou la femme de votre vie. Vous êtes fait dépister et alors tout est clean. Super! Sauf que le problème, c'est que vous ne voulez pas avoir d'enfant. Alors quelle solution s'offre à vous? Alors de nos jours, on entend bien sûr beaucoup parler du préservatif et de la pilule féminine. Et c'est la pilule qui est majoritairement utilisée, puisque 56% des femmes de 15 à 49 ans se déclarent sous pilule. Et puis on en a 26% qui ont recours au stérilet. Vous savez, cette petite chose adorable en forme de petit Jésus qu'on plante directement dans l'utérus. Ah c'est ça, oui. Et seulement 10% des couples dépistés conservent le préservatif. Et enfin, pour les 8% restants, il s'agit d'autres moyens de contraception, moins connus, comme par exemple le patch, l'anneau hormonal ou le diaphragme, pour en citer que quelques-uns. Mais saviez-vous que des contraceptifs masculins sont aujourd'hui envisagés par la science? Alors oui, au moment où vous avez cliqué sur la vidéo, vous l'avez envisagé, puisque c'est écrit dans la vidéo, voilà. Soit disant passant, il serait quand même grand temps, hein, j'ai envie de dire. Et vous allez voir que pour les hommes, on leur a prévu, pour les stériliser temporairement, des trucs à base de plantes, de gel, d'implants, de boutons et des trucs encore plus bizarres envisageables. Alors voyons ensemble dans cette vidéo quelques moyens de contraception masculins qui pourront peut-être voir le jour demain. C'est parti. La contraception, c'est une affaire de tous. D'après un sondage du CSA, une entreprise française de marketing et d'opinion, 91% des Français pensent que les hommes et les femmes devraient être concernés à part égale par la contraception de nos jours. Sauf que pour l'instant, à part la pilule féminine, y a pas grand chose, vous allez me dire. Mais la pilule pour les hommes, on va voir ça. Alors dans l'idée, la pilule contraceptive pour hommes serait acceptée par 61% des couples hétérosexuels français. Et biologiquement dans tout ça, ce serait plus logique que nous, les hommes, prenions la pilule, puisque nous sommes fertiles en principe 100% du temps, hein. Contrairement à la femme qui ne l'est que 6 jours en moyenne par mois, mais qui doit pourtant prendre la pilule tous les jours. Peu une sorte de gros gaspillage, hein. Ou presque, hein, selon le choix du contraceptif. Alors comment fonctionne cette fameuse pilule contraceptive pour hommes? Alors, oh là là. En fait, les études sont compliquées, dans la mesure où les hormones nécessaires aux spermatozoïdes sont également nécessaires à d'autres niveaux dans le système de l'homme. Et il y a plusieurs écoles, et c'est un petit peu à ceux qui trouveront le plus rapidement la meilleure formule. Cela dit, on en retient quand même deux. Alors premièrement, les chercheurs de l'université d'Édimbourg, en Écosse, qui ont pas mal potassé le sujet, ont récemment précisé les recherches. Alors selon eux, pour qu'un spermatozoïde soit fertile, la présence du gène CATNAL est indispensable. CATNAL, hein, voilà. Tout résiderait donc maintenant dans le fait de pouvoir bloquer ce gène. Voilà, plus simple à dire qu'à faire. Hein. Et deuxièmement, en Indonésie maintenant, d'autres chercheurs pensent que l'utilisation de Genda rusa, bon, en fait c'est un arbuste, hein, bon voilà, pourrait stériliser temporairement les hommes. Et cette conclusion n'a pas été faite au hasard évidemment. En fait, les Indiens de Papouasie mâchent souvent des feuilles de cet arbuste pour éviter toute grossesse, selon apparemment une tradition. Et il semblerait que scientifiquement ça puisse fonctionner. Après tout, s'ils le font pendant des lustres, il y a parfois des bonnes raison de penser que c'est pas complètement au hasard. Et il s'agirait donc, à partir de cet arbuste, d'une contraception non hormonale, puisqu'à base de plantes, et des tests seraient en cours en ce moment, pour déterminer le bon dosage et les hypothétiques effets secondaires. Donc la recherche avance. Et il y a peu, l'Organisation mondiale de la santé a validé un protocole sur la contraception hormonale masculine. Et il a été expérimenté sur pas moins de 1500 personnes. Mec, enfin voilà, une femme ça a moins d'intérêt quoi. Et des pilules de ce protocole ont même été commercialisées ensuite, mais hélas les médecins qui acceptent de les prescrire sont quand même très rares. Et pour tout vous dire, la plupart ne sont même pas au courant que ça existe. C'est pour ça que l'ARDECOM, c'est l'association pour la recherche et le développement de la contraception, masculine, se bat d'ailleurs pour obtenir la formation de professionnels sur le sujet, mais ce qui est pour l'instant refusé. Et comme les recherches traînent un petit peu, les scientifiques ne souhaitent pas pour l'instant entamer les démarches officielles. Sauf que c'est un cercle vicieux, hein. Moins on en parle, moins il y aura de gens au courant, donc ça va moins intéresser, etc. Mais heureusement, j'ai envie de dire, il existe des alternatives à la pilule pour hommes. Nous avons par exemple la vasectomie, qui est autorisée en France depuis 2001, et c'est une opération qui bloque ni plus ni moins que les canaux déférents, c'est-à-dire les petits tuyaux qui véhiculent le sperme, et qui est à considérer comme une stérilisation définitive. On va pas pouvoir ensuite les recoudre, hein, les tuyaux, pour que ça remarche. Enfin si, il y a quand même eu des cas où on a réussi à remettre les tuyaux en place, mais c'est quand même très rare et improbable. Et intéressant, alors que moins de 1% des Français y ont recours, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, ils sont 15 à 20% à le faire. C'est énorme. Enfin,
c'est juste énorme quoi. Mais vous souhaitez peut-être une solution un petit peu moins radicale, et j'ai ce qu'il vous faut, ça s'appelle le Vasalgel. Et c'est la Parsemus Foundation, donc une ONG américaine, qui a développé ce gel non hormonal, et qui s'injecte donc dans les conduits éjaculateurs de l'homme, pour bloquer alors le sperme, et il peut alors subsister pendant plusieurs mois, voire pendant une année. Et si vous voulez l'équivalent féminin, ce serait comme le stérilet, donc parfaitement réversible, hein. On peut le retirer quoi. Les études ont démarré en 2012, et les premières expériences avaient été réalisées sur des souris, puis des lapins, et ensuite des macaques. Ah, voilà, c'est progressif. Et elles avaient été extrêmement concluantes, avec pas moins de 100% de réussite. Vous vous rendez compte? Puis, quelques temps plus tard, des recherches ont été faites sur des humains, et elles ont eu lieu alors sur à peu près 300 hommes, et le taux de contraception a été alors de 96%. Sauf que là, c'est l'hécatombe. Et malgré le fait que 75% des sujets se disent prêts à continuer la prise de la pilule, les études ont été retardées. Bah alors pourquoi? Eh bien parce que 6% des sujets ont déclaré durant l'expérience souffrir de nausées, de sautes d'humeur, de maux de tête et parfois de troubles de libido. Des effets secondaires donc plutôt embêtants, on est d'accord? Mais curieusement, qui sont les mêmes que du côté des femmes, quand elles prennent la pilule féminine. Car oui, on ne le sait pas assez, mais lorsque les femmes prennent la pilule, même si une grande partie ne ressentent pas d'effets secondaires, il y en a quand même une partie non négligeable qui ont des multiples problèmes à cause de ça, et qui peuvent même leur rendre la vie infernale. J'en connais même personnellement dans mon entourage qui sont dans ce cas-là, donc faut avouer que c'est pas facile à vivre. Mais bon, ces effets secondaires ont suffi à freiner les études. Alors bon, niveau crédibilité et égalité des sexes, on va repasser. Hein. Mais bon, cela dit, on ne perd pas espoir puisque le Vasagel devrait débarquer sur le marché à peu près autour de 2020. Cela dit simplement aux États-Unis dans un premier temps. On y croit, hein. On y croit dur. Bon, vous n'avez pas envie d'attendre la pilule hormonale, vous ne voulez pas non plus d'une vasectomie définitive, et vous avez une peur bleue des aiguilles. N'ayez crainte, hein. Alors ne vous inquiétez pas, hein, j'ai encore une autre solution à vous proposer, hein. Je suis jamais à court, parce que pour ce troisième truc, découvrons la contraception par ultrason. C'est un peu particulier, hein, vous allez voir. Alors les études avaient commencé en 1970, ça remonte un petit peu, soit environ un siècle après la découverte des ultrasons. Et ces études ont été réalisées par le Dr James Turuta sur plusieurs années. Et elles ont dû alors être abandonnées pour des raisons financières. Et en 2012, l'espoir renaît avec la fondation Bill Gates, oui, le créateur de Microsoft, tout à fait, qui propose alors une bourse pour la poursuite des études. Alors ni une ni deux, durant la même période, les expériences reprennent en Caroline du Nord sur des rats. Alors oui, petit aparté, hein, c'est toujours et encore des animaux, mais c'est pas parce qu'on parle d'animaux là que forcément j'encourage la chose, hein. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Ces rats donc ont été soumis à des fréquences de 1 à 3 MHz à 2 reprises sur un intervalle de 48 heures quoi. Et le verdict, eh ben, c'est une réussite partielle. Alors le point positif, c'est que une bonne grosse partie des cellules permettant la création des spermatozoïdes ont pu être détruites de la sorte. Mais deux problèmes se sont posés. Alors oui, c'est-à-dire que c'est bien de perdre son sperme quand on veut, mais ça peut être aussi intéressant de pouvoir le retrouver, pas être complètement infertile tout le temps. Et là, justement, c'est que cette régénération du sperme, elle reste encore à prouver. Et le deuxième problème, qui vient donc du premier, c'est que les expériences sur les humains, elles ne seront pas autorisées tant qu'on n'aura pas des tests à peu près fiables quand même sur les ratounets. Donc voilà, actuellement c'est un petit peu au point mort de ce côté-là, mais bon, on fait quand même confiance à Billy pour nous trouver quelque chose de sympa. Et quand les scientifiques sont en PLS, d'autres corps de métier prennent la relève. Et c'est comme ça qu'un charpentier allemand s'est improvisé chirurgien. Enfin non, il s'est quand même fait aider avec l'aide d'un vrai chirurgien pour mener à bien ses expériences. Mais cela dit, c'est lui qui a inventé le dispositif et qui se l'est fait directement implanter pour tester sur lui-même. Et je vous présente l'interrupteur à sperme. Et il s'agit en fait d'une petite valve d'à peine 2 grammes pour 1 cm environ de longueur qui s'implante alors directement sur les canaux déférents. Et une fois la chirurgie effectuée, qui dure à peu près une petite demi-heure et qui se fait simplement sous anesthésie locale, l'homme n'a plus qu'à passer la main sous la peau de son scrotum pour sentir l'interrupteur. Il peut alors l'actionner en on ou en off pour laisser passer ou non le sperme. C'est ingénieux quand même, c'est ingénieux. Un procédé somme toute très mécanique et qui a quand même le grand avantage de ne faire appel à aucun hormone, donc aucun effet secondaire de ce côté-là. Et notre charpentier, du nom de Clemens Bimek, s'est porté volontaire pour subir sa première opération. Bravo à toi mon gars, on n'aurait pas tous fait ça. Et 25 autres hommes en feront aussi l'expérience prochainement, si les résultats sont concluants. Alors pour l'instant, la valve semble fonctionner normalement chez ce petit Clemens, mais est-ce que ça durera? Les médecins s'interrogent encore. Alors pour certains, ils pensent que la valve finira par se boucher sur le long terme. C'est-à-dire que il y aura trop de sperme dans le conduit, comme une autoroute qui est bouchée, quoi. Puis bon, surtout si elle est souvent en position off, bien sûr, et il faudra donc la faire retirer, ce qui peut s'avérer périlleux et même coûteux, dans la mesure où ça laisse quand même une cicatrice au niveau des vaisseaux. Et s'il y a une cicatrice, le sperme ne pourrait alors plus passer correctement dans ce conduit-là, donc ce serait un peu la fin des haricots.
Enfin des spermatozoïdes quoi. Mais ne soyons pas si pessimistes. Pour l'instant les résultats sont concluants et l'interrupteur devrait arriver d'ici 2020 sur le marché. Et très clairement si les scientifiques pensent que ça finit par se boucher quand on le laisse toujours en off, bah c'est tout con. Une fois que l'homme a fini sa relation sexuelle, il va dans la salle de bain, il appuie sur on et puis il se vide de son sperme à ce moment-là. Exactement comme avec un préservatif j'ai envie de dire. Enfin bon, moi ça me semble simple et efficace donc vous le trouverez sur le marché sous le nom de Bimec SLV. Avis aux amateurs hein. Et on termine avec une dernière contraception qui a été annoncée depuis 2012 lors de la 94e réunion annuelle de l'Endocrine Society à Houston, dans le Texas, ouais, si vous voulez tout savoir. Et il s'agit non pas d'une énième chirurgie ou d'un truc définitif, mais tout simplement d'un gel à base de testostérone et de nestérone. Son mode d'emploi est tout simple, il suffit de l'appliquer quotidiennement sur la peau. Et les hormones qu'il contient viennent réduire, voire supprimer la production de sperme. Et sur la centaine d'hommes qui ont participé à l'expérience, les scientifiques ont observé 89% de réussite. Les hommes avaient dû s'appliquer le gel tous les jours pendant 6 mois, et on estime que le pourcentage d'échecs serait, entre autres, dû aux hommes qui auraient oublié de le mettre au moins un jour. Et sur la totalité des hommes, certains avaient reçu un gel uniquement à base de testostérone. Et cette fois, le taux de réussite n'a été que de 23%, ce qui confirme bien l'utilité de la nestérone, une hormone qui n'avait jamais été vraiment considérée auparavant. Et concernant les effets secondaires par rapport à ça, il y a quelques poussées d'acné, des boutons par-ci par-là, et quelques migraines, mais aucune conséquence majeure. Alors c'est un petit peu chiant pour les mecs évidemment, mais il faut rappeler que quand les filles prennent la pilule, il y en a une bonne partie quand même qui subissent ces effets secondaires tout le temps. Et on n'en fait pas toute une histoire. Hein. En tout cas, des études complémentaires sont encore à mener et ça semble être quand même parti sur la bonne voie. Et voilà la poiscaille. La science me semble être quand même sur le bon chemin pour nous proposer d'ici quelques années les premiers contraceptifs pour hommes. Mais la vraie question est pourquoi les hommes ont autant tardé à ce que ça arrive, alors que pourtant les premières pilules pour femmes sont sorties en 1956. Et aujourd'hui, en 2017, plus de 60 ans plus tard, on galère toujours pour les mecs à leur trouver des trucs efficaces. Bon, entre nous, un petit manque de bonne volonté, hein. On va pas se cacher, hein. Les associations sont nombreuses à dénoncer l'inégalité de la situation. Et Christabel Setna, une spécialiste des études féministes et de genre à l'université d'Ottawa, pense même qu'il ne s'agirait pas que d'un problème spécifique à la contraception, mais à la médecine en général, qui souffrirait donc d'un certain sexisme. Voilà, autrement dit, il y a encore du boulot à faire là-dedans avant que les hommes et les femmes soient complètement égaux de ce côté-là. Enfin, de ce côté-là et dans plein d'autres domaines, hein, j'ai envie de dire. Et vous, la poiscaille, donc, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Voilà, vous débattez en commentaire, tout ça, la routine quoi. Et si cette vidéo vous a plu, je pourrais aussi faire un petit tour du côté des contraceptifs féminins révolutionnaires dans une prochaine vidéo. Et oui, il n'y a pas que la pilule et le stérilet. Voilà, la vidéo est terminée, je ne ferai pas un petit coup de pouce pour cette fois-ci, je vous fais juste des petits bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.